Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'astrophotographie. Je vais vous montrer mon évolution dans l'astrophotographie, comment éviter les erreurs que j'ai faites, je vais tout vous expliquer et je vais vous donner quelques astuces comment bien s'améliorer en astrophotographie. Alors là sur l'écran vous voyez 4 photos que j'ai faites au début quand j'ai commencé l'astrophotographie. Maintenant vous allez voir 4 nouvelles photos que j'ai faites récemment et vous allez voir l'évolution qu'il y a entre les 4 photos du début et les 4 photos de la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a une sacrée amélioration entre le début de mon astrophotographie et une année après. Et maintenant je vais vous expliquer les erreurs que j'ai faites et je vais vous montrer comment éviter ces erreurs et réussir à faire des meilleures photos. Et j'en suis sûr à 100% que vous allez faire des meilleures photos après cette vidéo. Avant de vous expliquer toutes les erreurs que j'ai faites dans ces 4 premières photos, je vais vous expliquer les principes de base de l'astrophotographie. Donc premièrement, il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, ça va être compliqué parce que l'astrophotographie c'est quelque chose d'exigeant et ça prend beaucoup de temps. Et il faut vous lever la nuit, il faut retoucher ces images pendant longtemps et vraiment ça prend du temps. Donc soyez passionné si vous voulez faire ça. Et si vous voulez vous lancer, vous ne savez pas, essayez. Et si vous voyez que ça ne vous plaît pas, ça ne vous sert à rien de vous forcer parce que c'est une pratique assez compliquée. Mais ne vous découragez pas, ça va aller. Il faut juste un peu de persévérance. Deuxième principe, éloignez-vous de la pollution lumineuse. Donc d'une grande ville, d'un petit village, ça va aussi. Mais éloignez-vous de tout ça. Donc allez en hauteur, allez dans les champs. Mais éloignez-vous de cette pollution lumineuse. La pollution lumineuse, ce qu'elle va faire, c'est dégrader la qualité du ciel. Donc elle va ajouter de la lumière artificielle et ça va enlever des détails et ça va vous permettre de faire des moins longues pauses et donc ça va faire que la photo sera beaucoup moins belle après. Et pour finir, le troisième principe, checkez les calendriers lunaires. C'est très important que la lune soit couchée quand vous faites de l'astrophotographie ou bien que ce soit la nouvelle lune. Quand c'est la nouvelle lune, c'est le top, mais si vous voulez faire des belles photos, ça va aussi quand la lune est à moitié pleine, mais il faut qu'elle soit couchée. Moi je dirais 60% d'illumination, c'est un chiffre maximal qu'il ne faut pas dépasser. Si vous voulez faire de l'astrophotographie à la pleine lune, c'est vraiment très compliqué. Alors si vous débutez en astrophotographie, n'oubliez pas la pollution lumineuse, il faut vous éloigner et les phases lunaires, il faut que la lune soit nouvelle ou que la lune soit couchée. Et ça c'est très important. Maintenant on va passer à la décortication de toutes ces photos que j'ai prises et je vais vous expliquer dans cette première photo l'erreur que j'ai faite. Alors je vous l'affiche à l'écran. Cette photo c'est la première photo d'étoile que j'ai faite, j'en étais assez fier sur le moment, mais quand je la regarde maintenant je vois qu'en fait il y a tout plein de choses qui vont pas. Cette photo je l'ai prise chez moi à 22 h en hiver. Pour ceux qui s'y connaissent déjà en astrophotographie savent déjà que tout est faux dans ce que j'ai dit. Enfin, la photo a été bien prise à cette heure-là, à cette période-là, mais c'est tout faux pour l'astrophotographie. Premier élément, l'astrophotographie, ça se pratique en été. Je parle de l'astrophotographie du ciel, de la Voie lactée. Donc ça se pratique en été, parce qu'en été, le bulbe de la Voie lactée est bien plus présent. Je parle bien sûr ici d'Europe. De l'autre côté de l'hémisphère, c'est l'inverse. La Voie lactée est bien plus présente en hiver. Ce qu'on appelle le bulbe de la Voie lactée, c'est le centre de notre galaxie. C'est là où il y a une densité le plus élevée d'étoiles. C'est ce que vous allez centrer sur votre photo. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pointé direction le nord. Mais en fait, la Voie lactée, elle est au sud. Enfin, ça varie du sud-est au sud-ouest, selon la période. Alors, deuxième erreur, il faut pointer en direction du sud-est, sud-ouest, ça dépend de la période. Pour savoir où la Voie lactée se trouve dans le ciel, je vous présente l'application Stellarium. N'hésitez pas à l'installer, c'est gratuit, je vous mettrai le lien dans la description. Troisième erreur que j'ai faite sur cette photo, c'est l'heure de prise de vue. Je suis allé la photographier à 22 h. Mais pour ceux qui savent comment faire de l'astrophotographie, l'heure parfaite pour faire des photos, c'est entre minuit et 3h30 du matin. Et pour finir, j'étais dans mon village, donc c'était pas top niveau pollution lumineuse. Et en plus, le paysage, l'avant-plan, il est vraiment pas très joli. Donc ce que je vous conseille, c'est prévoyez un endroit où vous pensez que la photo pourrait donner bien, un joli endroit. Et là, vous allez vous éloigner de la pollution lumineuse, ce qui est la quatrième erreur que j'ai faite sur cette photo. Donc 1, la saison de l'année, donc il faut faire en été. 2, il faut pointer au bon endroit. 3, il faut faire à la bonne heure.
Et 4, il faut vous éloigner de toute source de pollution lumineuse, c'est très important. Si vous appliquez ces 4 éléments, vous allez déjà faire des bien meilleures photos. Pour la deuxième photo qui s'affiche maintenant, j'étais dans les Alpes suisses en vacances et c'était de nouveau l'hiver. Donc vous voyez venir, nouveau une erreur, c'est que je suis allé essayer de faire de l'astro en hiver. De l'astro de la Voie lactée en hiver, c'est quasi impossible si vous voulez avoir la Voie lactée. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire de l'astro en hiver, juste que vous n'aurez pas la belle Voie lactée au centre de votre image. Et deuxième erreur que j'ai faite sur cette image, c'est que je suis de nouveau allé tôt dans la soirée, donc 22 h, ce qui ne suffit pas pour capter assez de lumière la nuit. Pour cette troisième photo qui s'affiche maintenant, je suis allé avec un ami en haut d'une montagne, vers 900 mètres, une montagne vite fait, et on a fait toute la nuit des photos, et il m'a un peu aiguillé sur dans quelle direction pointer. Et maintenant vous voyez que j'ai déjà la Voie lactée au centre, mais j'ai toujours repéré 2-3 erreurs que j'ai faites. Donc sur cette photo, par rapport aux photos précédentes, on voit déjà que j'ai amélioré 2 points. Premier point, j'ai pointé en direction du sud et donc on voit la Voie lactée. Deuxième point, je suis allé en été. Et troisième point, je suis allé à 2 h du matin, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de lumière qui rentre sur le capteur. Une petite erreur que j'ai faite sur cette photo, c'est au niveau de la retouche. J'ai pas réussi à exploiter totalement mon image et dans mes souvenirs, je shootais en JPEG. Et ça, c'est une grosse erreur à ne pas faire. Shootez en RAW et comme ça, vous avez un maximum d'informations exploitables sur votre photo, ce qui vous permet de faire une retouche adaptée. Si vous shootez en JPEG, vous n'aurez pas assez d'informations et vous pourrez quasiment rien sortir de votre image. Le RAW vous permet de retoucher votre photo au maximum de son potentiel. Alors sur cette troisième photo, les erreurs à éviter, c'est de shooter en JPEG et du coup vous pourrez retoucher beaucoup mieux votre image. Et pour finir avec la quatrième photo qui s'affiche juste maintenant, les erreurs sont quasi les mêmes qu'avec la troisième photo. J'ai réussi à pointer en direction de la Voie lactée, mais par contre la retouche, mais comme pour la troisième photo, la retouche était très mauvaise. J'ai pas réussi à exploiter, mais cette fois-ci j'ai shooté en RAW et comme je débutais en astrophotographie, j'ai pas réussi à retoucher correctement mon image. Donc vraiment, c'est très important d'apprendre à retoucher ces images. Moi, j'ai appris tout seul, j'ai pas regardé de tutoriel ou tout ça. Donc vraiment, faites vos expériences, apprenez par vous-même. Et si vous faites des erreurs, vous allez le voir comme moi j'ai vu et vous allez apprendre. Plus vous faites de l'astrophotographie, mieux votre retouche sera à la fin. Vraiment, la pratique, c'est quelque chose de très important en photo. Maintenant, je vais vous passer 4 photos rapidement et je vais vous montrer quelques astuces comment réussir vos photos le mieux possible. Pour ces 4 photos, j'ai utilisé ma Star Adventurer qui permet en fait d'empêcher le filet d'étoiles. Ça suit le mouvement des étoiles ou ça compense le mouvement de la Terre. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de détails, beaucoup plus de lumière car je peux faire de beaucoup plus longues pauses. Mais maintenant je vais vous montrer une autre technique. On peut combiner les deux, ça donne des meilleures photos mais vous pouvez vous approcher du résultat que j'aurai avec une Star Adventurer. Cette technique ça s'appelle l'empilement. L'empilement ça consiste à empiler un maximum d'images dans un logiciel et ce logiciel va permettre d'enlever le bruit de la photo, donc vous pouvez monter plus haut dans les ISO que si vous faisiez une seule pause et ça va vous permettre d'augmenter le détail de vos photos. Donc vraiment cette méthode d'empilement j'utilise pour chaque photo d'astro et vraiment on peut passer de ça à ça et vraiment ça c'est incroyable. Par contre c'est une technique qui demande du temps car une fois que vous aurez empilé vos images, l'avant-plan il va être flou parce que le ciel il bouge, enfin la Terre elle tourne et du coup de notre point de vue le ciel il bouge et donc l'avant-plan il va être tout flou. Donc ce qu'il faudra faire c'est une sorte de montage sur Photoshop, mais j'ai fait une vidéo sur ça, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant la prise de vue, comment on fait? Alors vous allez faire tout ce que je vous ai dit avant, donc vous allez vous éloigner de la pollution lumineuse, vous allez regarder le calendrier des phases lunaires, moins la lune émet de lumière, mieux c'est. Troisièmement, vous allez pointer en direction du sud, regardez sur l'application Stellarium qui est dans la description où se trouve la Voie lactée et bien sûr allez-y en été, c'est très important. Maintenant, vous allez faire votre mise au point manuelle et vous allez faire le cadrage que vous voudrez. Vous faites les réglages de la photo et vous ne touchez plus rien. Vous faites les réglages en manuel bien sûr.
Maintenant, vous allez régler un intervallomètre qui va prendre une photo toutes les 3, 4, 5 secondes. Mais si vous n'avez pas de Star Adventurer, donc une machine qui suit les étoiles, ce que vous allez faire, c'est que environ toutes les 10 photos, vous allez regarder votre cadrage, que votre Voie lactée soit bien au milieu. Donc, toutes les 10 photos, vous recadrez un tout petit peu votre image parce que la Terre elle tourne et donc de notre point de vue la Voie lactée se déplace. Ce que je vous conseille, c'est de faire au total 900 secondes de pause, ce qui nous donne 30 images de 30 secondes, c'est parfait. Donc si vous n'avez pas de Star Adventurer, vous devrez changer le cadrage 2 fois. En post-prod, vous allez tout empiler dans le logiciel Sequator. Je vous mets le lien aussi dans la description. C'est un logiciel qui en fait prend vos photos et qui en fait une seule avec toutes les photos que vous avez faites. Ça vous donne un temps de pause de 900 secondes. Alors vous enlève le bruit, ça vous ajoute du détail comme je vous ai dit avant, c'est top. Comme je l'ai déjà montré avant, on peut passer de ça à ça. Alors vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire si c'est déjà une technique que vous utilisiez ou est-ce que vous allez l'utiliser à l'avenir. Moi, c'est ce que j'utilise à chaque fois, donc vraiment, c'est ce que je vous conseille pour améliorer vos photos. Ça va vous permettre vraiment de faire des meilleures photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à aimer cette vidéo. Et je vous dis à plus pour une prochaine. Ciao!